Salut tout le monde, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, écoutez, j'ai l'impression que la moitié de mes vidéos commencent justement par ce genre de discours, que ça n'a pas été simple de faire des vidéos à côté de l'internat, mais voilà, je vous laisse imaginer que c'est un petit peu compliqué, surtout que sur les derniers mois, j'étais en pédiatrie, et pédiatrie en plein hiver, je peux vous dire que c'était plutôt costaud et que c'était difficile de faire autre chose à côté. En tout cas, là, la pédiatrie c'est terminé, l'été arrive, c'est un petit peu plus cool et du coup ça me permet justement de revenir sur les vidéos. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est la période justement de l'année où il y a les examens, concours, etc. C'est pas facile, il y a souvent une baisse de motivation et du coup je me suis dit ce serait une bonne idée justement de revenir en vidéo avec pas mal de vos témoignages que j'ai demandé sur les réseaux via Instagram. Je vous ai demandé de me partager des histoires, des moments un petit peu voilà exceptionnels que vous avez vécu durant votre cursus et qui a fait que waouh, vous avez eu un petit coup de boost et je me suis dit que voilà, ces petits coups de boost, ce serait bien de les partager à d'autres personnes justement qui sont un petit peu blasé, histoire de remonter tout ça et de vous faire rappeler pourquoi vous faites ces études, histoire de ranimer un petit peu la flamme. Du coup voilà, là je prends mon téléphone, je vous lis quelques petites histoires et j'espère que ça va vous rebooster. Alors on commence avec le témoignage d'une étudiante en médecine, je vous lis tout ça. Donc pendant ma deuxième garde aux urgences, j'ai vu un jeune de 18 ans avec un traumatisme au doigt. À la radio, on diagnostique une luxation de P2. En gros, ça veut dire qu'il s'est luxé à ce niveau-là du doigt. Donc c'est déboîté, c'est déformé. J'étais toute contente de voir la radio et j'avais hâte de voir une réduction, c'est-à-dire le moment où on remet le doigt en place. Car j'en avais jamais vu. Et là, mon chef me dit, c'est toi qui vas la réduire. J'ai rigolé en pensant que c'était une blague. Mais il a insisté en me disant, tu verras, c'est pas compliqué. Et puis, quand tu entendras le craquement et que ce sera remis en place, tu seras super contente. Alors, il m'explique comment faire. Puis on rentre dans le box. J'avais tellement peur de faire mal, peur de faire du bruit, peur que le patient se sente pas bien, etc. J'avais peur, mais j'avais vachement envie de réussir. Et une fois que c'est fait, que j'entends le craquement, que tout va bien, c'était la joie. J'ai jamais ressenti un tel sentiment d'accomplissement. C'est pas un truc de folie, mais ça m'a bien marqué. Voilà, je comprends carrément, hein. De toute façon j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo sur les urgences à la fin, sur les luxations d'épaule, etc. Mais c'est vrai que luxation d'épaule, luxation de doigts, voilà, c'est pas des trucs de ouf, mais c'est vrai que quand on en réduit une, on est super content, parce que déjà le patient arrive, il a super mal, il est déformé, toi t'arrives, tu fais un geste pas trop compliqué, il y a un effet immédiat, tout est remis en place, le patient est soulagé, il est content, t'es content, franchement... Je valide, c'est un super moment. Bon, cette fois, petite anecdote d'une étudiante en médecine. Donc, je suis en service d'hépatogastrologie. Je suivais une patiente depuis 2 semaines. Chaque matin, je prenais sa tension, sa température, un petit examen, on rigole bien ensemble. Je lui faisais aussi des ponctions d'acide. Et le jour de son départ, on va dans sa chambre avec mon interne et le chef. On lui donne tous ses papiers, prescriptions, etc. Et là, je vois qu'elle commence à avoir les larmes aux yeux en disant au revoir et merci pour tout. Puis elle se retourne vers moi et me dit « Merci, grâce à vous, j'ai pu oublier un peu ma maladie, vous étiez ma bouffée d'air frais le matin et votre rire et sourire seront gravés à jamais en moi. » Waouh, c'est beau, hein. Et tout ça devant mon interne et mon chef, comment te dire que j'ai ressenti tellement une gratitude et une fierté, j'avais presque la petite larme. Et waouh, en vrai, un de mes plus beaux souvenirs de stage. Je me suis dit « Waouh, putain, la médecine, c'est fait pour toi. » Écoutez, c'est sûr que quand on a des super retours comme ça des patients, c'est le genre de truc qui fait du bien, surtout quand t'as une journée de merde, que t'en as marre, que tu dis putain t'en peux plus travailler autant. Là il y a un patient qui te fait ce genre de remarques et t'es reboosté à mort quoi. Cette histoire c'est quoi? Il y avait un bon dessert au self, et ça c'était merveilleux. Allez, histoire suivante. Alors on passe maintenant à l'histoire d'un étudiant aide-soignant. J'ai fait un stage en réanimation neurochirurgicale. Ma deuxième semaine de stage, un patient arrive pour une rupture d'anévrisme avec pronostic vital engagé. Coma artificiel et peu d'espoir. 5 semaines plus tard, il sortait du coma et réussissait à communiquer avec nous par des simples gestes comme des pouces comme ça en l'air, pouces en bas. Réussissait à pousser ses jambes et serrer nos mains. La première fois que je l'ai vu nous répondre, j'ai pleuré. J'avais réussi à tisser un lien avec sa femme au fil du temps, j'étais trop ému. C'était la première fois que j'étais confronté à ce genre de situation et juste pour ça, je sais que j'ai choisi le plus beau métier. Comme je l'entends, non, être soignant n'est pas que faire la toilette des gens, c'est aussi accompagner les gens dans des merveilleux moments. Super belle histoire et c'est bien, on peut rebondir là-dessus directement. C'est vrai que les aides-soignants malheureusement sont pas assez mis en valeur, mais voilà, objectivement, hein, c'est ceux qui passent sûrement le plus de temps avec les patients. Hein. Ils sont là
pour leur donner à manger, pour les laver, pour les changer. À chaque fois que la sonnette sonne, bah, c'est eux qui vont aller les voir. Donc oui, hein, être soignant, ce n'est pas que laver les gens, et c'est surtout indispensable. Prochain témoignage, étudiante sage-femme. Alors, de garde en salle de naissance, je m'occupe d'un couple avec qui le courant passe très bien. Ils sont juste adorables. La sage-femme s'occupant de moi m'a alors laissé faire cet accouchement toute seule pour la première fois. Une fois l'accouchement de rêve terminé, les parents n'ont cessé de me remercier tout en pleurant. Je n'ai pas pu contenir mes larmes. En sortant ensuite de la salle, tout le reste de l'équipe m'attendait dehors en m'applaudissant, pour mon premier accouchement solo. J'ai encore versé une larme et du coup toute l'équipe a pleuré. Trop d'émotions. Je ne pouvais pas rêver mieux comme premier accouchement toute seule. Alors ça, franchement, j'imagine qu'elle a dû passer un moment mémorable parce que les accouchements, je valide. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet si vous voulez la voir. Alors, moi j'ai fait un accouchement, enfin, c'est pas moi, c'est la dame qui a accouché, mais je veux dire, j'ai pu... Voilà, la sage-femme m'avait laissé faire, donc voilà, j'ai guidé, ça avait été un moment exceptionnel, et c'est vrai que les accouchements, faut le vivre hein, pour le croire, c'est quelque chose de dingue. Et du coup, j'imagine que cette future sage-femme dont ça va être le métier, faire son premier accouchement toute seule, ça se passe bien, tout le monde est content, et en plus elle tombe sur une équipe au top qui l'applaudit en sortant. Bah voilà, j'imagine qu'elle en gardera un très bon souvenir. On reste dans le domaine des accouchements, mais cette fois, c'est le vécu d'une étudiante en psychologie. Donc vachement intéressant hein, de partager ça. Je vous lis ça tout de suite. J'ai rencontré une femme enceinte. Elle avait dépassé le terme et devait être déclenchée le lendemain. Donc ça veut dire qu'elle avait dépassé la date où elle était censée accoucher et du coup ils allaient programmer l'accouchement, le provoquer pour le lendemain. Mais avait appris la veille une nouvelle terrible. Elle vient nous voir effondrée, rupture totale du lien avec son bébé. Elle ne veut plus en entendre parler ni accoucher. On l'a écoutée et on a essayé de la remettre en contact avec son bébé par le toucher. Puis on la revoit 2 jours après, transformée, heureuse, avec son bébé. Et elle nous avoue avoir accouché juste après être sortie de notre consultation sans avoir eu besoin d'être déclenchée. Elle nous a remerciés en nous disant que c'était grâce à notre rencontre. Bref, c'était incroyable, cette situation m'a donné encore plus envie de faire ce métier dont on ne parle pas forcément beaucoup à l'hôpital. Bon bah écoute, on n'en parle peut-être pas beaucoup à l'hôpital, mais en tout cas j'espère que grâce à cette vidéo, je donne un petit peu de visibilité à ton métier. Hein, c'est un super métier, hein, il ne faut pas négliger en tout cas la psychologie, voilà, malheureusement très difficile d'accès, hein, je sais, mais bon, c'est hyper important. Histoire d'un étudiant en médecine, cette fois. Alors, une fois, on m'envoie faire un toucher rectal à une vieille dame qui avait du mal à aller à la selle pour vérifier justement qu'il n'y avait pas de fécalome, donc de grosses masses à l'intérieur, bah, de caca bien dur et qui ne veut pas sortir. Je vois juste que l'ampoule rectale est pleine à craquer, alors j'ai déblayé le truc, hein, bah ouais, des fois, il faut y aller de manière manuelle. Et savoir qu'elle a réussi à reprendre un transit ensuite les jours suivants et que ça allait vachement mieux, que ça l'a soulagé. Ça m'a fait plaisir en vrai. Bah écoute, je sais pas si on peut dire que c'est un super moment, une super anecdote, mais en tout cas, bon, si t'es content et qu'elle est contente, bon, je me permets de la mettre dans la vidéo. Alors, cette fois, on passe au témoignage d'une étudiante infirmière. Donc, je vous lis. Je suis étudiante infirmière. Pendant un stage aux urgences, je me suis beaucoup occupée d'un patient qui est resté tout un week-end dans le service par manque de place dans les unités d'hospitalisation. Au moment où le brancardier allait l'emmener pour changer de service, il m'a demandé mon nom. Enfin, le patient a demandé le nom justement à l'étudiante et m'a dit qu'il ne m'oublierait jamais. Quelques semaines après son départ, j'ai reçu un colis dans le service qui était adressé à mon nom. C'était un livre écrit par ce patient lui-même et de temps, il m'a écrit, entre guillemets, à mademoiselle un-tel, en la remerciant pour ses bons soins et en lui souhaitant une belle carrière professionnelle dans ce noble métier. Ah, ouais, c'est plutôt cool, hein. Alors là, t'arrives, tu te dis, tu reçois un cadeau d'un patient avec une petite dédicace. C'est vraiment que, voilà, tu as marqué l'esprit et tu dis que ta prise en charge, au final, elle a été top, quoi. Des fois, on a l'impression d'être un petit peu inutile, mais bon, quand tu reçois ce genre de cadeau, je suppose que tu te dis que, bah, pour le coup, t'as bien fait ton taf. Encore une histoire d'une étudiante infirmière, voilà, qui dit qu'elle était avec une patiente qui avait une mastectomie, c'est-à-dire on enlève un sein, sûrement dans le cas d'un cancer du sein. Elle faisait ses pansements tous les jours. À chaque fois qu'elle faisait les pansements, la patiente ne voulait pas regarder la cicatrice et de tourner le visage. Alors cette étudiante, j'ai pris le temps de discuter, de rester un petit peu avec elle. Après une semaine d'hospitalisation, cette dame a regardé sa cicatrice. Elle m'a remercié, on s'est pris naturellement dans les bras et le jour de ce départ, on a pleuré ensemble. Voilà, ça m'a beaucoup touché et je m'en rappellerai toujours. Voilà, super belle histoire. Hein. Petite anecdote d'une étudiante en médecine.
J'ai eu un rendez-vous médical il n'y a pas longtemps, le médecin m'a adressé un confrère via un courrier qu'il a dicté devant moi et a noté Mademoiselle future consoeur. J'ai pas pu m'empêcher de sourire jusqu'aux oreilles. Ah ça fait super plaisir quand tu commences à te faire un petit peu reconnaître par tes pairs. D'ailleurs moi, faut savoir pour anecdote, moi mon médecin généraliste, à partir du moment où je suis passé en deuxième année, il m'a plus jamais fait payer. Il m'a dit bah non, tu payes pas, t'es un confrère. Et ça fait vachement plaisir, pas le fait de pas payer en soi, mais juste le fait d'être un petit peu voilà considéré comme un confrère, surtout par son médecin qu'on admire beaucoup depuis qu'on est petit, donc je peux comprendre sa satisfaction. Bon voilà, j'en ai encore plein des histoires, mais je peux pas toutes les raconter, je voulais juste raconter quelques-unes de ces anecdotes pour vous dire en tout cas tous ceux qui travaillent dans la santé que peu importe votre métier, vous faites un super travail. Et que parfois c'est dur, parfois voilà, il y a des moments comme ça qui vous rappellent pourquoi vous faites ça et qui vous permettent de vous accrocher, tenir. Donc à tous ceux qui sont dans des périodes un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, bah voilà, pensez à ça parce que je suppose que des histoires comme ça, vous avez dû en vivre aussi, donc rappelez-vous-en. Et j'espère que ça vous permettra justement de tenir, de vous accrocher et vous allez voir, une fois que tout ça va se terminer et que vous serez voilà, accroché, bien dans vos bottes et bien dans votre métier, vous passerez plus facilement au-dessus des moments un petit peu plus compliqués et vous retiendrez que le meilleur, d'accord? Parce que de toute manière, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut retenir uniquement le meilleur. Le mauvais, parfois ça peut aider à se construire, à avancer, à s'améliorer, d'accord? Mais il faut pas que ça devienne un fardeau, quoi, que ça vous handicape, que ça devienne un boulet, que ça devienne du coup difficile d'avancer. Donc comme je dis, pensez au meilleur, retenez-le, essayez un petit peu de provoquer aussi, et puis voilà, tout va bien se passer. Donc je vous souhaite bon courage à tous, et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt, et j'espère qu'on se revoit assez rapidement pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao ciao!